Bonjour à tous, je m'appelle Justine Camara et je suis interviewée par Mona Agency. Donc, j'ai 24 ans, je suis entrepreneuse, modèle photo à mes heures perdues et influenceuse. Décris-nous ton style vestimentaire en 3 mots. Alors décontracté, parfois streetwear et parfois chic, ça dépend de mon mood. La beauté fait-elle partie du style? Alors je dirais pas que la beauté fait partie du style, mais plutôt que la manière dont on va accessoriser notre beauté à travers des vêtements ou du maquillage, c'est là qu'on aura du style. Peux-tu nous parler de ta marque de maquillage? Alors Jolica, c'est assez long, c'est vrai que c'est assez long. Donc dans Jolica, il y a mes initiales, donc le J et le K. Et le A de Jolica, en fait, c'est une pyramide qui représente la pyramide de Maslow, un psychologue qui a hiérarchisé les besoins d'un être humain. Et le dernier pilier de la pyramide de Maslow, c'est l'accomplissement de soi. Et comme moi, je veux que chaque femme qui utilise Jolica Beauty se sente bien et belle, c'est pour ça que le A de Jolica, c'est la pyramide de Maslow. T'a-t-elle permis de t'affirmer? Alors oui, je l'ai lancé Jolica Beauty il y a 2 mois maintenant. Et de toute façon, oui, se maquiller, c'est s'imposer tel qu'on est. Et en fonction du style qu'on apporte au maquillage, justement, c'est là qu'on s'affirme. Est-ce que tu te sens belle quand tu es maquillée? Ouais, je me sens belle quand je suis maquillée. Même quand je suis naturelle, franchement, ça va. Ouais. Est-ce que tu as confiance en toi? Pas à 100%. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça existe qu'une personne ait confiance à 100%. Je me sens confiante pour entreprendre parce que je me sens capable de le faire. Mais dans certains domaines, je ne suis pas du tout confiante. Ton style vestimentaire influence-t-il sur cette confiance? Ouais, aussi, puisque c'est vrai, la manière dont on s'habille, c'est aussi montrer notre personnalité et s'affirmer. Les talons te donnent-ils plus d'assurance? Obligatoirement, oui, puisque en talons, on est élégant, on a de l'attitude et c'est sûr, c'est une forme d'assurance aussi. Talons ou sneakers? Sneakers. La preuve, je suis venue en basket. Quelles sont les marques qui t'inspirent? Alors, les marques qui m'inspirent, Jolica Beauty m'inspire. Mais aussi, non, honnêtement, par exemple, je vais partir sur le parfum parce que je trouve que le parfum, c'est une marque de féminité. Moi, je porte Yves Saint Laurent, par exemple. Donc, Yves Saint Laurent, c'est une marque assez réputée et qui m'inspire. Fenty Beauty aussi. Est-ce que c'est la marque de maquillage qui t'inspire? Fenty Beauty, ouais. Mais pour l'histoire, plutôt pour l'histoire de la fondatrice. On sait très bien que de base, elle est artiste et le fait qu'elle soit orientée aussi vers la businesswoman, c'est vraiment un parcours, pour moi, exemplaire. Donc plutôt à ce niveau-là. Et surtout Fenty Beauty qui a pensé aux carnations noires. Comment as-tu créé ton style? Alors déjà, je pense que le style, il change. 5 ans auparavant, j'avais pas le même style et 5 ans plus tard, je pense pas que j'aurai le même style qu'aujourd'hui. Le style, pour moi, il se fait surtout par rapport à tes fréquentations, par rapport au milieu dans lequel tu vis, par rapport parfois même à tes amis ou à ce que tu aimes. Et moi, je l'ai créé, on va dire, par rapport à des personnes influentes qui m'inspirent, notamment sur les réseaux. La mode d'aujourd'hui t'inspire? Ouais, surtout on voit qu'en plus, on a une liberté dans notre style, dans nos vêtements, et aujourd'hui, on a le choix, quoi, sans être jugé forcément. Ton style parle-t-il pour toi? Honnêtement, oui, puisque voilà, moi j'aime les choses un peu décontractées et ça reflète un peu ma personnalité puisque je suis très simple, malgré ce qu'on peut penser. Et donc oui, pour moi, ça reflète ma personnalité. Je me sens bien dans mes baskets. Un outfit que tu aimes mais que tu n'oses pas porter? J'aime beaucoup les outfits très par exemple, je suis beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux, de comptes américains, de femmes américaines. La première qui me vient, c'est Kim Kardashian, forcément. Elle s'habille de manière très osée, mais j'aime beaucoup. Très court, très moulant, elle monte ses formes, elle assume totalement ses formes. J'aime beaucoup, mais moi je ne porterai pas. Une inspiration française? Mais j'aime beaucoup comment s'habille Noëlita, elle est rock, elle est décontractée, elle est casual, j'aime bien. Un outfit que tu n'aimes pas? J'ai jamais été obligée de porter quelque chose que j'aimais pas. Mais sinon, les outfits que j'apprécie pas trop, c'est, tu sais, les outfits asiatiques avec les grandes plateformes, etc. Là. Qu'on voit au Japon beaucoup. Les grandes plateformes, les couleurs qui s'assimilent pas, les couleurs flashy et tout. L'image, est-ce quelque chose d'important pour toi? Ouais, l'image c'est important. Je la travaille déjà depuis toujours. Depuis que je suis un petit peu influente, j'essaie de la travailler puisqu'aujourd'hui on nous juge sur ça, sur la première image, mais que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel. Donc l'image c'est quelque chose auquel je fais attention tous les jours. Un conseil pour nos auditrices? S'habiller comme elles le souhaitent, qu'elles fassent ce qu'elles ont envie de faire surtout. Moi je suis beaucoup dans, je vais pas dire je suis pas féministe, mais je considère que la femme a le droit de faire ce qu'elle veut. Si elle a envie de porter du court, qu'elle porte du court, c'est le temps. Le plus important c'est qu'elle se sente bien et confiante surtout. Quelle est la différence entre la mode et le style? Alors la mode, ouais, la mode c'est plutôt vestimentaire quoi. Dès qu'on entend le mot mode, c'est associé aux vêtements, alors que le style ça englobe un tout. À la fois tu as un style dans le maquillage, dans les vêtements, tu as un style de musique, tu as un style de vie, enfin c'est global. Alors que la mode pour moi c'est plutôt les vêtements. As-tu un magasin à nous conseiller?
Je suis dans le cliché Zara. Moi, je suis pro Zara, donc je reste vraiment dans le cliché. Ton expérience de Miss France a-t-elle changé ton regard sur la femme? Oui, j'ai été élue Miss Lorraine, mais aussi 4e dauphine de Miss France en 2017. Et oui, à travers cette élection, je me suis rendu compte qu'une femme n'est pas forcément que belle, mais elle peut être engagée, elle peut être intelligente, elle peut avoir de la culture, et tout en se montrant publiquement, en montrant son corps, en montrant ses formes, voilà. Es-tu pour un Miss France plus diversifié? Alors je suis pour un Miss France plus diversifié. Après, Miss France ne s'est pas basée sur d'autres critères. C'est vrai qu'il y a des critères bien stricts de base, mais je pense qu'au fur et à mesure des années, on a pu voir l'évolution. On a pu voir que la Miss France d'il y a 10 ans, c'est pas du tout la Miss France de cette année. Elle est plus moderne, elle peut avoir des formes. Moi, je sais que mon année, ça a été l'année où on a vu des filles noires, des filles métissées. On n'était qu'un top 5 totalement métissé. Et je pense qu'il y a une belle évolution, donc oui, pourquoi pas plus tard qu'il y ait Miss France avec d'autres critères, pas forcément faire un 36, pourquoi pas. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire Miss France? Déjà, on est venu à moi, mais j'étais mineure, donc j'ai attendu d'être majeure pour le faire, et j'ai choisi puisque j'aime bien ce que ça reflète. Aujourd'hui, c'est vraiment pas qu'un concours de beauté, ça va bien plus loin que ça, et on en a dans la tête, quoi. Comment as-tu vécu cette expérience? Moi, je l'ai bien vécu. Honnêtement, je l'ai bien vécu. Il n'y avait pas trop de compétition entre les filles. Moi, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. C'est-à-dire, je me suis fait 2 bonnes amies, que j'ai encore aujourd'hui, alors que c'était déjà il y a 4 ans. Je me suis fait 2 bonnes amies. Miss France m'a ouvert beaucoup de portes par la suite. Donc vraiment, j'en suis très reconnaissante. Et encore aujourd'hui, moi, je suis pro Miss France. Je veux vraiment que les jeunes femmes osent. Et moi, ça m'a apporté beaucoup de plus. Un conseil pour les futures Miss? Alors, un conseil, qu'elles restent elles-mêmes. Comme j'ai dit, qu'elles prennent ce qu'elles ont à prendre, qu'elles restent naturelles et ne pas rentrer dans cette compétition qui peut perturber l'aventure parce que ça dure qu'un mois, ça va vite. Et je pense que rentrer dans des rivalités, c'est qu'une perte de temps. Vaut mieux profiter à 100% parce que ça arrive qu'une fois. Un petit mot pour nos abonnés? Un petit mot, déjà qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles sont belles, qu'elles sont uniques, qu'on a toute notre petite valeur ajoutée à apporter dans ce monde et qu'elles arrêtent de se comparer parce que la comparaison, ça tue.